Et aujourd'hui, c'est un honneur, c'est un respect, c'est avec privilège que je nous demande de nous lever et recevoir le message et les messagers, le docteur Daniel Kawata, sous nos acclamations. Merci. Matondi. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Bokovanda nsamba pambola bino. C'est un grand honneur pour moi de me retrouver ici, partager la parole de Dieu. Et Je remercie l'homme de Dieu, l'ange de la maison, le pasteur Dédé, pour nous avoir associés à cette rencontre. Je bénis Dieu pour sa vie et pour son ministère. Donc quand nous voyons de jeunes avancer comme ça, on a le droit de dire, comme ce serviteur l'a dit, maintenant je peux me reposer en paix parce que ton œuvre est en train d'avancer. C'est la première fois que j'arrive ici, j'admire le travail qui se fait ici. Et je félicite le serviteur de Dieu et l'homme de Dieu et toute la maison. J'aimerais directement vous inviter à lire le texte que l'Esprit nous a mis à cœur ce soir. C'est dans 2 Rois chapitre 4. Nous lisons à partir du 1er verset jusqu'au 7e verset. Je m'inscris dans le grand thème de la saison de gloire. Et je sais que la saison de gloire n'est pas n'importe quelle saison. Parce que la gloire n'est pas n'importe quoi. Et ce n'est pas la gloire d'un homme, c'est la gloire de Dieu. La plupart des saisons ont des signes prémonitoires, des signes qui démontrent qu'il y a une saison qui arrive. Et il y a des choses qui ne sont que saisonnières. Et quand la saison arrive, obligatoirement ces choses doivent arriver, qu'on le veuille ou pas. Si c'est la saison de la semaille, que les gens veuillent ou pas, les grains doivent entrer dans la terre. Et si c'est la saison de la moisson, qu'on le veuille ou pas, quelque chose doit quitter les champs pour entrer dans la maison. Et s'il est vrai pour des saisons naturel, il est vrai aussi pour des saisons que Dieu a déterminées dans la vie des gens. Alors je vais parler de 4 révélations saisonnières, 4 révélations qui entrent dans la saison de gloire. Quand Dieu veut ouvrir une saison de gloire dans ta vie, il y a au moins ces 4 révélations qui vont se connecter à ta vie. Et non seulement je vais les énumérer, mais je préférerais les proclamer dans la vie de quelqu'un, afin que tu reçoives cela et que tu vives ça. La parole de Dieu n'est pas simplement là pour être connue.
Mais elle est là pour être vécue. Et lorsque nous l'entendons, que nous la recevons, nous la vivons. Et quand nous la vivons, c'est la gloire de celui qui l'a proclamé qui entre en jeu. J'aimerais lire un texte de 2 Rois chapitre 4. 2 Rois 4. Verset 1 à 7, c'est un texte que nous connaissons très bien. Mais nous voulons le prendre comme texte de référence pour annoncer ce que nous avons déclaré tout de suite. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, les créanciers sont venus pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et lui, il s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes enfants, de ce qui restera. Quelqu'un peut dire Amen? Amen, très bien, devant la parole de Dieu. Si tu as soif de recevoir la vérité, tu peux un peu exagérer ton Amen là pour qu'on l'entende. Voici, bien aimé, dans le Seigneur, un texte qui nous présente une situation d'une femme, d'une famille, mais une femme pour qui Dieu va ouvrir une saison de gloire. Alors j'aimerais dire, peu importe dans quelle situation tu te trouves, lorsque Dieu décide d'ouvrir une saison de gloire dans ta vie ne peut pas rester la même. Peu importe ce que tu traverses, il y a un temps pour tout. Tout le temps n'est pas là pour souffrir. Il y a aussi un temps où pour la souffrance peut s'arrêter et qu'une nouvelle saison s'ouvre dans ta vie. Il y a des saisons qu'il faut provoquer. Il y a des saisons qu'il ne faut pas attendre. Il faut les provoquer. La Bible dit qu'à la loi et au témoignage, si on ne parle pas, il n'y aura pas l'aurore. L'aurore, c'est le temps qui sépare la nuit avec le jour. Donc si on parle, on peut provoquer ce temps. Et Dieu utilise la même tactique. Dieu parle. Et par sa parole, il crée des situations nouvelles. Il n'a pas peur de ce qui se présente devant lui, parce qu'en lui, il a le pouvoir de tout changer. Alors, quelles sont les 4 révélations que Dieu nous apporte pour nous faire vivre dans une saison de gloire? La première révélation, c'est la révélation de sa toute puissance. La toute puissance de Dieu. Dieu veut nous faire comprendre qu'il est le Dieu tout puissant. Il contrôle les temps. Il contrôle les circonstances, il contrôle le ciel, il contrôle la terre, il contrôle les hommes, il contrôle les démons, il contrôle tout.
Dieu Nzambe a la toute puissance sur toutes choses et en tout temps. aza na nguya nyonso ya biloko nyonso mpe na ntango Il nyonso. est omnipotent. Aza Nzambe na nguya Il nyonso. est puissant tout le temps, partout, en tout lieu. Aza na nguya esika nyonso ntango nyonso. Et il sait que tu te retrouves dans une situation où tu as des problèmes. Ayebi toza na kati na likambo oza na Et il kokoso. veut venir pour te révéler Mpe aye que ces afungola problèmes-là ne peuvent pas tenir devant sa toute puissance. ete likambo ekoki kotelema te liboso nguya na Et ye que nyonso. quel que soit le problème que tu peux traverser, Ata kongambo ino ezobika. sa toute puissance est capable de le résoudre. Amen. Nguya na ye nyonso eza na Et je makoki ya vais dire à kopesa yango. quelqu'un que la toute puissance de Dieu va changer de page dans ta vie. Nguya na Nzambe Va nyonso ekobongola. tourner des pages dans ta vie. Ekobongola lokasa Si ya tu avais bomoi des na yo. pages de malheur, il viendra changer le bonheur. Si tu avais des pages de malédiction, il viendra changer de bénédiction. Si tu avais des pages de maladie, il changera en page de guérison. Akobongola yango na kati na lobiko so ozalaki kobela. Il dit à la femme qui vient se plaindre, Alobi na mwasi oyo ayaki komilela epai na ye. c'était l'épouse d'un fils de prophète. Azalaki mwasi ya moko ya mwana À mosakoli. cette époque-là, il y avait des écoles de prophètes. Ezalaki na bitelo ya Et baprofete. il y avait un serviteur d'Élysée Ezalaki na mosali ya Elise qui était un prophète. oyo azalaki mosakoli Et il est mort. mpe akufaki. Il a laissé sa femme avec des dettes. Atiki mwasi na banyongo. Maintenant, la femme va parler à Élisée Awa mwasi akei kolobela epai na en Elisa. disant, mon mari Abi mobali na nga était à ton service. abandaki osalela Et yo. tu le connaissais très bien. Oyebaki ye Tu sais malamu. combien il craignait Dieu. Oyebi boni abandaki Mais obanga Nzambe. malgré sa crainte de Ata Dieu, kokobanga na ye Nzambe il est quand même mort. akufaki na Et ye il a laissé des problèmes. mpe atikaki banyongo. Et parce que Dieu a déjà donné ses promesses, Nzambe lokola esi apesaki la bilaka Bible dit, j'ai été jeune lilobi nazalaki elenge et j'ai vieilli. mpe nanunaki. Le témoignage de David, Litatolo ya je Dawidi n'ai jamais vu namona na ino te un juste abandonné, moyenge ni sundola sa postérité mendier du pain. Jamais. tokitani na ye bakelela lipa Comme cet homme était juste, lokola mobali azalaki moyenge bene même s'il est mort entre guillemets prématurément, ata akufaki toloba mbala mosusu na yambo na mais la ntango toute puissance de Dieu peut assurer sa progéniture de ce que lui-même pouvait faire. kasi nguya na Nzambe ekoki kosunga nkitani na ye oyo etikali nsima na Tu ye ne manqueras de rien. yo kozangaki eloko Lorsque te. l'Éternel est ton berger, Zam- tu ne manqueras de Yawa zamo rien. batili loko Rien sangi ne loko fera te. défaut. Et Les loko parents kotosalo peuvent pasi. partir, le soutien peut partir, l'aide peut partir, mais l'Éternel, Kasi qui est Yahweh. tout puissant, aza na nguya nyonso viendra pourvoir à ta vie. akolengela na Il est wetali un secours qui ne manque jamais dans la détresse. aza lisungu ezangaka te na kati na Et mpasi sa toute puissance est suffisante pour résoudre tous les problèmes. nguya na ye ekoki mpona ntina makambo nyonso C'est mpona pourquoi maboko il a le nom de El Shaddai. tala ntina bakobenga ye El Le Shaddai. nom de El Shaddai veut dire celui dont la puissance peut te suffire pour tous les problèmes. kombo na ye El Shaddai ezali ete nguya na ye ekoki kosala nyonso na oyo etali makambo na yo. Shaddai vient d'une même source avec le lait maternel. Shaddai euti na liziba moko lokola miliki ya Quand un enfant naît, ntango mwana botami il dépend du lait maternel. ye Ce akotalela lait mabele maternel-là suffit mabele wana mpona mwana pour ekoki le faire croître à cet âge-là. mpo esunga ya kola na mbula Même wana s'il ne mange rien d'autre, ata kwa kolela mosusu ce te lait-là lui suffit. kaka mabele wana ekoki C'est mpona ye. l'image pour dire Dieu te suffit. eza elilingi ya koloba ete Nzambe Ce akoki qu'il na yo possède te suffit. oyo aza nango ekoki mpona yo Mais ce qu'il te donne comme parole, oyo azopesa lokwa liloba ça te suffit. yango nde Parce ekoki que mpona yo dans cette parole, mpo na kati ya liloba il y a wana la dimension de sa toute puissance. eza na epimelo ya nguya na ye nyonso. Tu ne peux pas dire à un paralytique, okoloba na mokakatani te lève-toi. telema Il faut aller le toucher esengeli oke esimba ye pour lui dire lève-toi. mpo oloba na etelema Mais la parole de Dieu kasi liloba na Nzambe contient en elle-même la toute puissance de ok Dieu à eza na l'intérieur. kati na yango nguya nyonso Quand tu la reçois, ntango ozoyamba yango tu es branché à la puissance de Dieu. yokangami na nguya na Nzambe. Vous savez que naturellement, tu ne peux pas filer
à 50 km à l'heure. oyebi yo moko okoki kokima te 50 km à Quand l'heure tu marches, ntango ozotambola tu peux faire à la limite 5 km par heure. yo okoki kotambola mosusu 5 km par heure Mais quand tu es dans un avion, kasi ntango oza na mpepo tu peux faire 800 km par heure. okokima 800 km par Parce que heure tu es connecté mpo yo okangami à un engin na mwa qui epepo file de cette oyo manière-là. ezopota mbango na Quand tu lolenge es wana connecté à la parole, lokolo okangami tu na es liloba connecté à la parole de Dieu, okangami na liloba na nzambe celle qui démontre la puissance de Dieu. oyo ezotalisa nguya na nzambe Oh, rien ne devient impossible. eloko moko te kokoma kokoso Tout devient possible. nyonso ekosalema Parce que Dieu veut te révéler que tu es sur le terrain de sa toute possibilité. nzambe alingi otalisa ete ozali na etanda ya makoki ne nyonso Lorsqu'il veut démontrer sa gloire dans la vie de quelqu'un, ntango alingi atalisa nguya ngolule na il kati ya moko vient moto te révéler qu'il peut étendre tes limites et tes akoya possibilités. kofungola ete akoki koyesa mosika bamindelo na Il yo peut faire d'un flacon d'huile akokomisa mwa molangi moke ya des mafuta tonneaux et des tonneaux de vases d'huile bakingongolo mpe kingongolo oyo à ya cause de mafuta sa puissance kaka mpo na et de nguya sa na ye toute puissance. mpe nguya na ye nyonso Vous mobimba demandez à Moïse, bokutuna mose il va vous dire, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. nabandaki ososola te Dieu nzambe se révèle à moi amilakisi epai na nga et il me dit, mpe alobi na ngai il est, je suis. aza oyo azali Et il me dit qu'il peut arrêter 4 siècles d'esclavage de tout un peuple. alobi akoki kosukisa bikeke mine ya bato bazali kobika Et il na n'a mowumbu pas besoin d'utiliser une armée. aza na mposa kosalela lipinga te ya Il bato peut utiliser une personne akosalelaka mutu moko qui a même des difficultés pour parler. aza na bakokoso mpo na Le koloba vieux Moïse ne parlait pas correctement. mose abandaki oloba malamu boye te Il était bègue. azalaki na likukuma Mais pour délivrer tout un peuple kasi mpo na kokangola libota de mobimba 4 siècles d'esclavage, wana na kati na bikeke mine ya il bowumbu utilise un bègue asaleli moto ya likukuma pour sortir son peuple. mpo abimisa libota na ye na bowumbu Voilà pourquoi je parle à quelqu'un ici. tala ntina nakobela mutu moko Tu awa n'es pas petit pour sortir ta famille de l'esclavage. oza moke te mpo obimisa libota oyo na Dieu bowumbu va te prendre dans les conditions dans lesquelles tu te trouves. nzambe Il akoso lolenge va ozali te prendre. Akoso Il va yo. te oindre. Il Akopakola yo. va t'utiliser. Et Akosalela yo. la puissance de Dieu se manifestera na ntina ete au nguya na travers de etalisama toi. na nzela na yo Parce qu'il est écrit, mpo ete ekomami crois au Seigneur Jésus. Mimela Tu Yesu. seras sauvé, toi okobikisama yo na et toute la famille. na libota no Du mobimba moment où le salut de Dieu entre en wana toi, lobiko na nzambe la ekoti kati na yo puissance de Dieu nguya na va nzambe commencer à se manifester ekobanda omonana au travers de na toi. nzela na yo Tu vas naviguer avec sa yo puissance. kotambola na nguya Ce na que ye tu lieras sur la terre sera lié au ciel. okokanga na se Ce kokokama que tu likolo déclareras de ta bouche va oyo arriver. okobimisa na monoko na Parce que la ekosalema toute puissance de Dieu mpo ete nguya na nzambe fera fonctionner ta vie. ekosalisa bomoi na yo Vous demandez à Josué, il va vous dire, tosenga nyonso akoyebisa bino je suis arrivé à la terre promise. nakomi na mboka elaka Je ne savais pas par où commencer. nayebi te na banda wapi Jéricho avait barricadé yeliko les ekatamaki entrées et les sorties bato bakokota te kobima te jusqu'au moment où quelqu'un est venu. na ntango kaka moto moko aye Je croyais que c'était un ennemi. napasi loko azalaki monguna Je lui ai posé la question, natuni ye motuna tu es de notre ou de l'autre? oza na ngambo na biso to na ngambo kuna Il dit non, je suis le chef apina za mokonzi l'armée ya lipinga de l'Éternel. ya yawe Et directement Josué a changé de position. yosu abongoli ebonga Quels sont vos ordres? akateli losako Quels sont vos ordres? likambo na bino Parce ezali nini qu'il vient pour révéler sa capacité. azoya mpo alakisa makoki na ye Mes ordres sont mitindo na ngai ezali de faire le tour bobaluka en proclamant la grandeur na de Dieu. botatoli monene ya nzambe Et sa puissance va se mpe manifester. nguya na ekotalisama Bien-aimés, nous avons affaire à un Dieu tout-puissant, balingami toza nde na likambo ya nzambe oyo aza dont la nguya. puissance n'est pas limitée. lokola nguya na ezanga C'est ndelo notre tête qui essaye de le limiter. motu na biso nde ekobeka Lui-même n'est pas limité. ye moko aza na ndelo Il a dit à Marie, alobi na malia ton frère ndeko na yo va ressusciter. akosekwa
Il dit, mais oui, un jour il m'a dit, non, même maintenant, il peut ressusciter. Parce que celui qui te parle, c'est la résurrection et la vie. Il a le pouvoir de sortir quelqu'un de n'importe où il se trouve. Maintenant, on nous dit que Lazare est sorti, il était enroulé de l'ange. On devait le délier et le laisser partir. Mais la tombe avait des marches jusque là où il était, ou là où on l'a placé. Maintenant, de là où on l'a placé jusqu'à sortir ici, il a marché comment? Il a marché avec quel pouvoir? De la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, Dieu veut te révéler qu'il est tout puissant. C'est toi qui discutes les ordres. Comment cela sera-t-il possible? Parce que tu ne comprends pas. Mais quand il te dit tu seras enceinte, tu auras un enfant, tu n'as pas besoin d'homme. L'enfant viendra parce que je le déclare. Tu ne peux pas comprendre que dans la parole de Dieu, il y a son pouvoir. Je vais le dire à quelqu'un, la promesse que tu as reçue a le pouvoir de se manifester. C'est comme une semence qui peut pousser. C'est toi qui peux négliger ça. Mais la parole de Dieu est puissante. C'est un marteau qui brise le roc. C'est un marteau capable de briser le roc. C'est une épée qui fait trembler l'adversaire. En même temps, une nourriture de nos âmes. Vous ne pouvez jamais trouver un produit multi-usuel comme la parole de Dieu. Elle peut faire tout. Dieu dit, je mettrai ma parole dans ta bouche comme le feu. Et ces gens qui t'entendront, ils seront comme la paille. Alors quand toi tu vas parler, ils vont brûler. La parole de Dieu révèle la puissance de Dieu. Ce que Dieu est capable de faire. Et j'aimerais répéter à quelqu'un aujourd'hui, ce Dieu-là a dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Ce Dieu-là a dit qu'il ne te délaissera jamais. Ce Dieu-là a dit que tu es plus que vainqueur. Ce Dieu-là a dit que tu ne n'échoueras pas. Ce Dieu-là a dit que tu seras la tête et non la queue. Sa puissance t'accompagne. Pendant que tu crois en cette parole, elle va agir dans ta vie. Parce que quand Dieu parle, il révèle ce qu'il est capable de faire. Et quand il t'a dit qu'il va te bénir, c'est qu'il est capable de le faire. Et je viens confirmer qu'il va le faire. Avant le 31 décembre, quelque chose qui a été suspendu, quelque chose qui a été bloqué, il y aura une puissance de récupération. Même si tu as fait plusieurs pêches sans attraper le poisson, mais en dernière minute, tu vas jeter les filets en décembre ici. Il y a quelque chose de récupération qui va sortir. Parce que ce Dieu est capable de te visiter. Ce Dieu est capable de changer ta situation. Il a changé la quantité d'huile. À partir d'un flacon, c'est devenu grand. Il n'a pas fait ça seulement là-bas. Il est capable de sortir l'argent d'un poisson. Il est capable de nourrir 5000 personnes
personnes à partir de 2 poissons et de 5 pains. Sa capacité est illimitée. Si tu es sur son terrain, tu es sur le terrain de tout est possible. Tu es sur le terrain où toute chose peut devenir possible. C'est pourquoi je viens dire à quelqu'un que cette maladie-là, elle n'a pas le dernier mot sur ta vie. Dieu est tout puissant, capable de l'enlever et de la faire disparaître. Cette situation que tu traverses n'a pas le dernier mot sur ta vie. Il y a un Dieu puissant, le Rédempteur qui s'élève le dernier pour que sa parole tranche sur la situation. Peu importe dans quel état il vient te trouver, mais il est capable de te sortir de là. Et je viens déclarer que sa puissance va te sortir de là. Son autorité va te sortir de là. Rien n'est impossible à Dieu. Mais tout est aussi possible à celui qui croit. Celui qui croit s'accroche à la puissance de Dieu. Parce que quand Dieu commande, tout ce qui pardon. Je peux avoir de l'eau. Je m'excuse. Je disais que quand Dieu commande, sa puissance entre en action. Il ne peut pas commander pour rien. Quand il donne un ordre, c'est son pouvoir qui s'exécute. La deuxième chose qui nous fait révéler, c'est sa volonté souveraine. Sa volonté souveraine. Mais quand Dieu est décidé de te bénir, qui va s'opposer à ça? Quand la saison de te ressusciter arrive, qui va l'empêcher de le faire? Il n'y a rien qui résiste à sa volonté. Je donne toujours cet exemple ici pour montrer que Dieu commande toutes choses. Si vous prenez Élie, vous le mettez là-bas. Élie, le prophète, vous le mettez ici. Vous prenez Noé, vous le mettez là. Vous prenez le corbeau, vous le mettez devant. Et vous demandez à chacun de commenter sur le corbeau. Noé va dire quoi? Le corbeau, c'est un mauvais oiseau. Il est impoli. Je l'ai envoyé lors du déluge. Il n'est jamais venu me donner le rapport. Jamais il n'est rentré. Mais Élie va se lever pour dire, vieux Noé, ton expérience n'est pas la mienne. Parce qu'à mon tour, le corbeau m'a amené la nourriture. Non pas un jour, non pas une fois, plusieurs jours, plusieurs fois. Et il n'a pas mangé la nourriture qu'on lui a donnée. Il a amené ça entièrement. La question est de savoir qui a commandé le corbeau. Si c'est Noé, le corbeau peut refuser. Mais si c'est Adonai, si c'est Adonai, le chef, le propriétaire de toutes choses, tout lui est soumis. Tout lui est soumis. Tout lui est soumis. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, tout lui est soumis. Tout fonctionne sous sa volonté. Et rien n'arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné.
Voilà pourquoi pour ta vie, Dieu s'est levé. Et si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est pour toi, personne ne sera contre toi. C'est pour ça que Jésus-Christ nous a demandé de prier et de dire à notre Père que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. La volonté de Dieu est que tu sois prospère. La volonté de Dieu est que tu sois riche. La volonté de Dieu est que tu sois en bonne santé. La volonté de Dieu est que tu sois la tête et non la queue. La volonté de Dieu est que tu ailles de l'avant. La volonté de Dieu est pour que tu sois vainqueur. La volonté de Dieu est que tes ennemis ne peuvent pas contrôler ton territoire. Tel il est dans le ciel. Quelqu'un est en train de comprendre. Si Dieu veut ça, personne ne peut s'opposer. Et c'est pourquoi il t'a déjà béni en te donnant ce qu'il avait de meilleur, la vie de son fils. Et la Bible dit, si Dieu ne nous a pas refusé ce qu'il avait de meilleur, il nous l'a donné. Comment ne nous donnera-t-il pas toute autre chose? Oh, tu reçois ton mariage dans le nom de Jésus. Tu reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Tu reçois l'onction dans le nom de Jésus. Tu reçois la force. Tu reçois la joie. Tu reçois la paix dans le nom de Jésus. Ton deuil se change en fête au nom de Jésus-Christ. Ta situation de peur va être gérée par la justice de Dieu. Dieu est un Dieu juste. Il viendra intervenir dans ta vie. Regardez la situation de la femme. Chaque fois les créanciers voulaient confisquer les enfants. Voulaient confisquer les enfants. Elle vivait dans la peur. Dès qu'on cite le nom du créancier, elle commence à trembler. Mais du ciel, Dieu l'a vu. La justice de Dieu est venue arrêter ça. Et la femme a reçu l'instruction. Ce que tu as produit là, va, vends de cette vente-là, paye la dette, élimine la dette. Mais seulement la vente ne va pas s'éliminer, se terminer à éliminer la dette. Tu en auras encore. Tu n'as plus besoin de faire encore le même exercice. Mais tu en auras encore suffisamment pour le reste de ta vie avec tes enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, la volonté de Dieu, il veut arrêter les injustices dans ta vie. Il veut arrêter les faux dominateurs de ta vie. Il veut être le seul maître à commander dans ta vie. Il ne veut pas partager ta vie avec quelqu'un d'autre. Il veut régner seul dans ta vie. C'est pourquoi il va s'élever pour toi. Il me conduit sur le sentier de la justice à cause de son nom. Il va intervenir en ta faveur. Même si on a caché ta progéniture quelque part, il ira récupérer ça. Si tu étais dans une prison, sa volonté veut que cette prison s'ouvre. Et sa puissance va agir conformément à sa volonté. La volonté de Dieu est
souhaité que cette femme cesse de souffrir. Oh, quel on a ça, mais c'est qui monsieur atika konyoko. Et quand elle est aux prises avec la parole de Dieu, Petangoye asali le bananzambe. la parole de Dieu l'a guidée simplement. Le bananzambe tambusie kaka. Va, augmente la quantité de ton huile. Kendo bakisa lisusu le Par ma puissance. Na nguya na ngai. Et arrête le scénario de ceux qui te menacent par ma volonté. Makambo ezali konyokolo na mokano na nga. Dieu veut que tu sois libre. Zamba lingo za nsomi. Il veut que dans cette liberté, tu le serves. Alingi na bonsomi osalela ye. Il veut que tu sois prospère. Alingi ofuluka. Il veut que ces brebis Alingi te bampate na ye. aient la vie, Basala na bomboy. mais qu'il aille Kasi basala na yango. en abondance. Na bofuluki nyonso. C'est Jésus qui dit, Yesu na lobi. le voleur ne vient que pour voler, Oyibi ya rapona koyiba. égorger Aboma. et détruire. Pe abebisa. Ça, c'est la volonté et le plan du voleur. Onde mokano pe manaka mobebisi. Mais dans ta vie, Kasi na bomboy na yo. dans le film de ta Na vie, film ya bomboy na yo. le voleur n'est pas le seul acteur. Moyibi azaka ka mosani moko te. Il a volé, Ayibi. il t'a trompé, Akosio. il t'a fait faire du n'importe quoi. Asalisi se Il bisala t'a sala. même détruit quelque part. Yekuto abebiso le Mais il n'est pas le seul acteur. Kasi aza mosani Le moko te. principal acteur aussi vient. Mosani oyo malamu Là azoya. où le premier t'a laissé, Epai oyo il vient liboso te récupérer, akozwa te lisusu. restaurer, Pe abongisa te yo. rétablir, Azongisa yo. te réparer. Abongisa yo. Il vient te transformer Aye kobongola yo. afin que ce qu'il avait décidé depuis Po l'éternité, ete oyo akanaki uta tu seko. puisses les remplir dans Yo ta vie. okokisango na bombo Voilà na yo. pourquoi je viens dire Tala tina na que kotanga. la volonté de Dieu est souveraine. Mokano na Nzambe eza na Elle bonkumu. va t'amener sur le terrain de la bénédiction. Ekomemona etanda Elle ne va lipamboli. pas te laisser quelque part. Ekotiko Je esika ne sangolo te te. délaisserai jamais, dit la Bible. Ekotikaka yo Je ne te. t'abandonnerai pas, dit le Seigneur. Je serai avec toi et il sera toujours avec toi. Pe akozala Il kaka na yo. marchera toujours avec toi. Akotambolaka Et na sa yo. volonté dans le ciel Mokano nde na likolo. doit s'accomplir sur sa vie. Ekokokisama na bomoi na yo. S'il t'a appelé, personne ne peut t'empêcher. Soki abengana na kokangelo S'il t'a nzela. choisi, personne ne peut t'éliminer. Soki aponana na oboma Voilà yo. pourquoi tu es là. Tala tino Voilà sawa. pourquoi tu es en train d'entendre Tala ça. tino soyoka. Pour ne pas laisser la volonté de quelqu'un d'autre t'intimider. Tika te mokano moto mosusu ya kobangisa bangisa yo. Quand un sorcier te dit, je vais te tuer, Tango ndoki alobi no na oboma yo. ça c'est lui qui dit. Wana ye moto alobi. Il n'est ni créé, Ye akela yo ni te. fabriqué. Ye Tu asala yo te. appartiens à un Dieu. Oza ya Nzambe. Des fois, quand je parle pour la première fois à un endroit, Bambala msuta na lobaka pona mbala liboso. je donne toujours ce court témoignage. Na pesa kamwa litatolo ya J'ai mokuse. vécu dans une famille où les sorciers avaient le premier et le dernier mot. Na salaki na libota oyo bando bazali na liba liboso pe ya Et je suka. me rappelle un jour, un sorcier a dit à ma mère, ton fils là, nous allons le tuer tel jour et on va le manger. Pe mokolo mokondo kongo lobaki na mama na nga mwana na tokobome pe tokolia Et ye. le fils, c'était moi, effectivement. Mwana ngo ezalaki Et ngai. j'ai fait un accident de véhicule. Pe na salaki Il n'y avait pas de cas plus grave que le mien. ezalaki na likama koleko Et ya j'ai ngai eu 4 fractures ouvertes dans mon bras droit. te. Na bukana mbala mine L'os na s'est loboko na cassé mobali. à plusieurs endroits. Oku ebukani mbala Et ebele. on m'amène à l'hôpital. Bamenga na hôpitalo. Alors le sang avait tellement coulé que je n'en avais plus. Makila etangaki mingi wana nazangai kutu makila. Et puis on me déclare cliniquement mort. Pe balobinga na sima baminganga. Un jour, je donnais ce témoignage vers Limité là-bas. Okolomoka na banai kopesa litatolo na limete kuna. Une maman est sortie de la foule. Mama moko abimi na kati Elle ne na. pouvait pas supporter. Akokaki te. Elle est venue jusque devant. Ayekino liboso. Elle m'a demandé le micro. Je l'ai reconnu un peu. Asenginga mikona na yebaki kutu. Elle a dit aux gens, j'étais l'infirmière qui était ce jour-là Alobi. dans la salle. Nazalaki moko Là na où cet minga. enfant avait des problèmes. Mais je ne savais pas qu'il est devenu un grand homme comme ça. Na yebaki te akomaki moto monene boye. Et alors que cliniquement, j'étais là, abandonné. Wana pena na matatu la minga nazalaki na. Mais il y a quelqu'un que j'ai vu. Kasi. Quelqu'un Namonaki moto moko. que j'ai vu. O namonaka.
Il ne pouvait pas se présenter. Non, le Dieu que moi je sers, on ne m'a pas parlé de lui. J'ai eu la grâce d'entrer en communion de manière presque visible. Le Seigneur Jésus me dit deux choses. La première chose, il me dit ton jour n'est pas encore là. Ton jour n'est pas encore là. En d'autres termes, la volonté de Dieu sur ma vie était que je ne parte pas ce jour. Donc depuis ce jour-là, je suis devenu têtu en matière de la mort. Quand elle vient, je lui dis attends, j'ai aussi le numéro du boss. Ah oui, je lui pose la question. Est-ce que tu viens de sa part ou tu viens de la part de l'autre là? Parce que moi je sais que ma vie dépend de lui. Si tu viens de lui, tu auras le droit, sinon au nom de... Alors je demande à quelqu'un de me rejoindre aussi. De me rejoindre aussi. Et d'être têtu devant cette histoire-là. Parce que toi aussi tu as le numéro du boss. Pose-lui la question, ça vient de toi ou ça ne vient pas de toi? Si ça ne vient pas de lui, tu as le droit de le chasser au nom de... La deuxième chose qu'il m'a dit ce jour-là, il m'a dit tu ne feras rien avec ce que tu as perdu dans la vie. Mais tu réussiras avec ce qui te reste. Il y a des choses que nous perdons dans la vie que nous pouvons récupérer. Mais il y a aussi des choses que nous perdons que nous ne pouvons pas récupérer. Alors ce que nous ne pouvons pas récupérer, ne nous concentrons pas pour ça. Considérons que c'est déjà parti. Et concentrons-nous sur ce qui nous reste. Et nous réussirons avec ce qui nous reste. J'ai compris ça. Et je me focalise sur l'avenir. Je peux perdre l'emploi, je sais que l'emploi viendra. Je peux perdre quelqu'un de très important. Je sais que Dieu l'a prise. Mais lui-même, Dieu est là. Ce que l'un pouvait faire, Dieu va m'aider à l'accomplir. Alors marche dans la volonté de Dieu. Et tu vas réussir dans ta vie. Ne lui pose pas trop de questions pour des choses que tu ne comprends pas. Pour qu'il se justifie devant toi. Non. Demande des explications, il te donnera. Et il t'aidera. Je viens dire à quelqu'un que quand la saison de gloire arrive, Dieu intervient. Et parce qu'il va intervenir, en tout cas les choses doivent changer. Là où le mari avait échoué, il a laissé la dette. La femme a remboursé ça. Parce que la volonté de Dieu était que cette famille devait être glorifiée et honorée. Et parce que Dieu va t'honorer, il dit j'honorerai celui qui m'honore. Il va t'honorer. La foi que tu as, il va l'honorer. Les sacrifices que tu fais, il va l'honorer. Les dons que tu fais, il va honorer ça. Tu demandes à Corneille, il faisait des dons et Dieu l'a honoré. Il n'est pas injuste pour oublier ce que vous faites. Troisième et avant-dernière chose. La troisième révélation, lorsque Dieu te fait entrer dans une saison de gloire, il te démontre, il te révèle une dimension de son amour. Une dimension de son amour. C'est parce que Dieu t'aime qu'il va te sortir de cet endroit-là. Et parce qu'il t'aime, il va te démontrer son amour. Dans le terme biblique, l'amour veut dire
l'engagement et la détermination à faire du bien. L'engagement et la détermination à honorer. C'est pourquoi il est écrit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire, tu dois t'engager à l'honorer, à le respecter. C'est pourquoi la vie est attachée à l'amour. Même dans le cadre de la vie humaine, Dieu a prévu que la vie vienne là où les gens s'aiment et ils se sont engagés. Dans les liens du mariage, ils s'aiment, ils s'engagent et la vie vient par ce moyen. Mais même si ça ne vient pas par ce moyen-là, l'amour de Dieu s'est récupéré. Ceux qui sont nés en dehors de ce système-là. Même si tu es le fruit de l'inceste, l'amour de Dieu va corriger ces paramètres-là pour te bénir. Même si tu es né sans la volonté de parents, mais parce que Dieu te donne la vie, il va canaliser son amour pour honorer ta vie. C'est pourquoi Christ est mort, pour que l'amour de Dieu fonctionne par la foi en nous, que nous puissions échapper au danger. Et c'est pourquoi j'aimerais confirmer à quelqu'un, parce que Dieu t'aime, tu vas t'échapper. Parce que Dieu t'aime, le danger peut être là, mais la solution sera plus grande que le danger. Parce que Dieu t'aime, il a déjà mis son fils. Son amour s'est déjà manifesté au travers de son fils. Et la Bible nous dit que personne ne peut nous séparer de cet amour manifesté en Jésus-Christ. Ça c'est Romains chapitre 8 qui nous le dit. À partir du verset 31 jusqu'à 37. Mais cet amour-là, bien aimé dans le Seigneur, nous devons croire en ça pour vivre ça. Ce n'est pas les événements du monde qui doivent nous enlever la présence et la conviction de cet amour. Dieu a appris à Israël de faire confiance en son amour comme étant une solution à ses problèmes. Et c'est Jésus qui reprend le passage. Dans le passage très fort de Jean chapitre 3 verset 16, où Jésus parle de car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Jésus a pris l'image de l'Ancien Testament. Et cette histoire se passe dans Nombre chapitre 21, vous pouvez le lire chez vous. Le peuple d'Israël avait péché. Et Dieu a envoyé des serpents. Les serpents ont commencé à les mordre. Et ils commençaient à mourir nombreux. Ils sont allés chez Moïse. Il dit, nous demandons pardon. Nous avons murmuré contre Dieu. Maintenant, demande à Dieu d'enlever les serpents. Maintenant, Moïse est allé demander. Dieu a dit, je pardonne mon peuple, mais les serpents, je n'enlève pas. Mais je leur demande maintenant un acte d'obéissance à mon amour. Tu vas mettre un serpent d'airain dans le camp. Et mon peuple va vaguer dans ses activités normalement. Si le serpent mord quelqu'un, mon amour et ma puissance et ma volonté, c'est que cette personne-là vive. Tout ce qu'il a à faire, c'est de tourner les yeux et de regarder ce serpent-là. Le pouvoir de la mort va cesser. Parce que j'aime l'homme. Je le pardonne, je le pardonne. Et je démontre ma puissance, je démontre ma volonté, je démontre mon amour. Vous pouvez imaginer, bien aimé, quel est le rapport entre le regard que le monsieur
fixe sur le serpent et le pouvoir de la mort qui circule en lui qui doit disparaître. Parce que la parole de Dieu, quand elle nous est donnée, elle révèle la puissance de Dieu. Elle révèle la volonté de Dieu. Mais elle nous révèle aussi la dimension de l'amour de Dieu qui veut nous conserver. Et la Bible dit que tous ceux qui regardaient à ce serpent-là, ils étaient sauvés. Ils étaient guéris. De la même manière, celui qui regarde à Christ, quelle que soit sa famille, le dossier de sa famille, les sorciers de sa famille, les liens de sa famille, la mort autour de lui, il sera sauvé. Il sortira de ces liens-là parce que Dieu l'aime et Dieu veut le sauver et il veut le délivrer. Il n'y en a pas deux qui t'aiment comme ce Dieu-là. Il t'aime d'un amour éternel et il te conserve sa bonté. Il a accepté la croix, il a accepté la souffrance, il a accepté la couronne d'épines, il a accepté des fouets, il a accepté le malheur afin de te sortir de là. C'est l'amour de Dieu. Peu importe ceux qui ne t'aiment pas, ça ne sert à rien à courir, quémander l'amour des gens qui ne vous aiment pas. Si quelqu'un te dit qu'il ne t'aime pas, il te rend un service pour que tu ne comptes pas sur lui. Parce que s'il ne te le dit pas, tu risques de compter sur lui et être déçu. Il est quand même sincère en te disant je ne t'aime pas. Mais il y a quelqu'un qui ne te dira jamais ça. Il vit et règne éternellement. Son amour est éternel. Il a des plaies sur son corps. À cause de toi, il a pris ta place. Et la Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Je prie encore aujourd'hui que le Saint-Esprit console la vie de quelqu'un, communique l'amour de Dieu pour que celui qui a le cœur brisé sache qu'il y a un Dieu qui l'aime. Dieu ne nous aime pas comme des hommes. Les hommes peuvent avoir pitié de nous sans être à mesure de nous aider. Mais Dieu qui nous aime, quand il vient nous consoler, il donne la solution. Je le vois en train de toucher cette maman-là, la veuve qui venait de perdre son fils unique. Il lui dit ne crains pas. La consolation, c'était quoi? Il a ressuscité l'enfant. Il a vu Jairus. Il a dit ne crains pas. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Et l'enfant qui était mort, l'amour de Dieu l'a retourné dans la vie. Et Dieu va faire une sorte de théâtre dans ta vie à cause de son amour. Parce qu'il a aimé ce couple-là. Quand Jésus est entré dans la foule, il a dit aux gens, mais pourquoi vous pleurez? L'enfant dort. Ils se sont moqués de lui. Mais il est entré avec Pierre et tous ces quatre-là avec lesquels il partait. La Bible dit qu'il a réveillé l'enfant. Il leur a demandé de lui donner à manger. Maintenant, voici la situation dans la parcelle. À l'intérieur de la maison, là où l'amour est en train d'agir, l'enfant est en train de manger. Dehors, on est en train de le pleurer. Je ne sais pas si vous comprenez ça. À l'intérieur, l'enfant est ressuscité. On lui a donné la nourriture. La Bible dit que Jésus est sorti calmement. Il est parti, laissant cette situation comme ça. Dehors, les gens sont en train de pleurer. À l'intérieur, la personne qu'on pleure est en train de manger. C'est comme ça que Dieu est en train de travailler avec quelqu'un ici. Les gens pensent que tu es fini.
Les gens pensent que ta situation s'est terminée. Et pourtant Dieu est en train d'arranger ici. Il est en train de te réparer. Il est en train de te guérir. Il est en train de te transformer. À un moment donné, pendant la journée, le matin, on ouvre la porte. L'enfant sort. Celui qu'on était en train de pleurer était en réalité en vie. Oh, Dieu va surprendre les sorciers de ta famille. Amen. Il va surprendre le sorcier de ta famille. Il croit que le mot de ventre là c'est pour te tuer. Non? Dieu aussi laisse ça comme ça. Pendant que tu te plains, j'ai mal au ventre. Il se pose la question, c'est toi qui lui as jeté ça? Il dit oui, c'est moi. Ok, on va voir, à la fin de l'année on le prend. On vient, on ouvre la casserole. Tu n'es pas là. Tu es déjà parti. La dernière chose pour terminer. Dieu nous révèle sa fidélité. Sa fidélité. Il reste fidèle. Il ne peut pas laisser sa parole être ridiculisée par qui que ce soit. Il a la capacité de réaliser. Il reste engagé à réaliser ce qu'il avait prévu. Rien ne peut lui faire changer de position. Parce que d'abord, il a toute la puissance. Parce que sa volonté est souveraine. Parce qu'il aime, il t'aime, il veut te sortir de la situation. Même s'il vient te trouver dans un état où tu ne respectes pas ça. Il dit, lorsque vous êtes infidèle, lui reste fidèle. Parce qu'il ne peut pas changer lui-même. Il y a des choses que Dieu a fait pour les gens qui ne l'ont pas cherché. Mais comment il ne peut pas le faire pour toi? Il a ressuscité le fils de cette veuve-là qui n'est jamais allé le chercher. Il a fait beaucoup de choses pour les gens qui ne l'ont pas cherché. Et toi qui le cherches, comme cette femme-là, elle est allée chez Élisée. Elle a posé le problème. Et Dieu lui a démontré que Dieu est tout puissant pour changer la situation. Et que sa volonté souveraine s'exécute conformément à son pouvoir. Et parce qu'il ne peut pas tolérer les cris, les pleurs de cette femme-là qui pleure ses enfants et son mari, son amour doit trouver la solution là où le cœur est en train de se battre. Mais parce qu'il est fidèle, il peut avoir promis à cet homme-là pendant sa vie. Mais il réalise ça après sa vie. Il y a des choses que Dieu vous a promises, mais tellement que c'est grand, vous n'allez pas consommer ça toute votre vie. Ça continuera même après votre descendance. Ils verront les preuves que Dieu est bon et sa bonté dans ta vie est très grande et sa fidélité. Jérémie a découvert, se dit, quand je pense à mes problèmes, dans les Lamentations chapitre 3 versets 23, 24 et consorts, quand je pense à ça, je suis comme empoisonné. Mais voici ce qui va me donner de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Grande est sa fidélité. La fidélité de Dieu permettra que ses promesses que tu as même oublié puissent être réactivées dans ta vie. Ce qu'il t'a promis ne disparaîtra pas. Même en dernière minute, il va le réaliser. Alors je vais résumer en disant, ta foi doit déclarer quelque chose de ce genre. Que quand Dieu me parle,
Ntango Nzambe akolobela ngai, il me connecte à sa puissance. azokangisa nga na nguya na Quand ye. Dieu me parle, Ntango Nzambe akoloba na ngai, sa volonté s'exécute en moi. mokano na ye kosalema. Quand Dieu me parle, Ntango Nzambe akolobela je ngai, reçois son amour. nazoyamba bolingo na Quand ye. Dieu me Ntango parle, Nzambe azolobela sa ngai, fidélité est activée bosembo na ye dans ekoti na ma vie. mosala. Je veux croire Nakondima. et je veux recevoir Pe et nakoyamba. je veux vivre Pe nakobika. la parole de Dieu Liloba na dans Nzambe. ma vie Na bomoi na nga. afin d'entrer dans la saison de Natina ete gloire. nakota na eleko ya nkembo. Que Dieu bénisse sa parole. Nzambe dans apambola nos liloba cœurs. na ye. Nous allons tenir debout un instant. Tokotelema libanda pe na kati. Entendre, c'est une chose, Lokola toti ozwa eloko moko. mais mettre en pratique et saisir pour vivre, c'en est une autre. Ezalaka likambo moko koyamba liloba kasi mosusu ezalaka kotia na mosala mpona kobika. Maintenant, tu sais que Dieu est avec toi. Awa oyebi ete Nzambe aza na yo. C'est ce qu'il a dit à Gédéon. Eza eloko alobelaki Gedeona. Même si tu te sens petit, Ata ozomona mokie, moi je suis avec toi. nga naza na Et yo. comme je serai avec toi, Lokola nazala na yo, ma puissance, na nguya, ma volonté, mokano na nga, mon amour, bolingo na nga, ma fidélité pe bosembo na nga, vont t'accompagner. ekokamba yo. Tu vas les confesser Okotatola yango. dans ta foi aujourd'hui Na kondimano lelo, pour commencer à déclarer po bando tatola. qu'aucun problème que je vais traverser Likambo moko to na kobika. ne pourra résister à la toute-puissance de Dieu. Ekoki kotelemela nguya nyonso na Nzambe. Chacun de mes problèmes Moko na moko ngambo na nga. va affronter la toute-puissance de Dieu. Ekozala liboso nguya na Et tu Nzambe. peux commencer à les citer. Pe banda kotatola yango. Cancer, Cancer, voici la puissance de tala guérison. nguya na Nzambe. Pauvreté, Bobola, voici la tala bénédiction. nguya na Nzambe. Commence à déclarer, Banda kotatola yango. commence à déclarer la Banda toute-puissance de Dieu. kotatola yango. Et quand tu proclames, ça devient réel dans ta Tango vie. zotatola ezosalema. Oui. Oui, proclame cela, bien-aimé. Tu es sur le terrain de la toute possibilité. Naza na etanda ya makoki nyonso ya Nzambe. Rien n'est impossible. Eloko moko te ezali pasi. Tout est possible à celui qui croit. Nyonso ekosalema na oyo kondimela. Commence à secouer ton problème Banda koningisa makambo na yo. devant la toute-puissance de Dieu. Liboso na nguya nyonso ya Nzambe. Parce que Dieu veut se glorifier. Bonne na Nzambe komitalisa. Sa puissance est en jeu. Nguya na ye eza na kati ya mosala. Parce qu'il veut se glorifier. Nzambe alinga mimonisa. Ce problème-là va disparaître. Likambo wana ekolimwa. La puissance de Dieu va tourner la page. Nguya na Nzambe ekolongola lokasa. La gloire de Dieu est à ta porte. Ezali na ekuke na yo. La gloire de Dieu Kembo na Nzambe est à ta porte. ezali mpo na yo. Elle est à la porte de ta vie. Ezali na ekuke ya bomoi na yo. La gloire de Dieu Kembo na Nzambe est prête à se manifester. eza penepene ya komitalisa. Si tu crois, Soki ondimeli tu verras la gloire de Dieu. yo komona nkembo na Si Nzambe. tu crois Soki ondimeli à la toute-puissance de na Dieu, nguya nyonso ya à la Nzambe, volonté souveraine de na Dieu, mokano ya bonkumu na à ye, l'amour éternel de Dieu, na bolingo ya seko ya à la Nzambe, fidélité de Dieu, na bosembo na ye, la gloire de Dieu se manifeste. nkembo na Nzambe ekomitalisa. Je proclame cette gloire dans ta vie. azotatola nkembo na bomoi na yo. Ce problème va disparaître Likambo wana esengeli limwa avec la gloire de Dieu, na nkembo na Nzambe, avec la puissance de Dieu. na nguya na Nzambe. Ces dettes-là vont disparaître. baniongo wana ekosila, Cette crise-là va disparaître. ngelele wana ekosila, Oh, ce chômage-là va disparaître. bozangi mosala wana ekolimwa, Oh, cette crise-là, ces pertes-là vont disparaître. bapasi wana kisi wana ekolimwa, Les pertes d'argent que tu subis, kobungisaka mbongo yo monaka ça va disparaître. ekosuka lelo, Ça va disparaître. ekosuka lelo, La malédiction va disparaître. botutu ekolimwa lelo, Les maris de nuit, femmes de nuit vont disparaître. basi ya butu mibale ya butu Les bakolimwa lelo, envoûtements vont disparaître. bakolimwa lelo. La puissance de Dieu nguya na Nzambe va agir dans ton ministère. ekosala na lotombo na yo. Tu prieras. Yo kongala Dieu agira. Nzambe akosala, Tu l'appelleras. okobelela ye, Il interviendra. akokota likambo na yo. Déclare ces choses. Tatola yango, Il est le Dieu aza Nzambe
qui ouvre la saison de gloire. Il va te faire goûter à sa puissance. Sa volonté dans le ciel va se manifester dans ta vie. Quel que soit le nombre d'ennemis qui s'élèvent contre toi, le Dieu qui est pour toi, il renverse les ennemis, il détruit les ennemis. Voilà, je proclame que tes ennemis vont fuir dans le nom de Jésus. Tes problèmes vont disparaître. Ce qui est dans la santé, ce qui est dans les affaires, ce qui est dans la famille, ce qui est dans le travail, ces problèmes vont disparaître dans le nom de Jésus. Toutes les formes de maladies disparaissent. Toutes les malédictions disparaissent dans le nom de Jésus. Tu es sur le terrain de toute possibilité. Tout devient possible. Ce que tu déclares devient possible. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Il est en train de toucher le cœur. Il est en train de réaliser la parole de Dieu. Le Saint-Esprit. Tu as dit, si méchants comme nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison le Père ne donnera-t-il pas l'esprit à ceux qui le lui demandent? La saison de gloire et la saison de l'esprit. Lève tes mains. L'esprit va te visiter. Tel que tu es là, il va te visiter. Lève tes mains. Père, libère ta puissance. Libère ta puissance. Libère ta puissance. Sur mon frère. Sur ma soeur. Que le feu. Que le feu. Que le feu. Alléluia. Cette main est en train de te toucher. Elle est en train de circuler ici. Il y a deux choses qui circulent ici. Il y a une main avec le feu qui circule. Mais il y a aussi une épée qui est en train de circuler. Tous tes adversaires vont fuir. Devant l'épée, ils ne vont pas résister. Il est en train de les menacer. Laisse mes enfants. À partir de ce soir, quelque chose que tu ne faisais pas, il va commencer à le faire. Le sommeil va changer. La paix va s'installer dans ta vie. Il y a une main qui allume le feu. Le feu. Tes prières vont changer de dimension. Ta foi va fonctionner avec une grande puissance. Quelqu'un qui entre dans l'avion, 2
après, il est à Lubumbashi. 4 heures après, il est à Johannesburg. Les gens ne vont pas comprendre comment ta vie change. Ton argent va changer. Ta santé va vite changer. Tes affaires vont prendre la vitesse. Ton ministère va prendre la vitesse. La puissance de Dieu est à l'heure. Alléluia. Il est en train de consoler. Il y a une grande tristesse qui est en train de quitter cette salle. Il y a une grande tristesse, ça monte comme une fumée. Dieu est en train de te consoler. Le problème que tu as traversé ne va plus te dominer. La peine est en train d'être libérée. Et il y a une paix qui s'installe dans ta vie. Les choses que tu as perdues ne t'inquiéteront plus. Parce que Dieu te renouvelle sa force. Maintenant tu peux ouvrir ta bouche et commencer à le louer. Entre dans ta saison. C'est pas pour rien que Dieu t'a donné de parler de cette saison de gloire, parce que lui-même te fait entrer dans une nouvelle saison de gloire, dans la dimension de ton influence par la prière et dans ton œuvre. Reçois cela, cher et que de nouvelles flammes embrasent ta vie. L'Esprit me dit, il te soulève comme à l'époque des flots qui ont relevé l'arche de Noé au-dessus des montagnes. Que ton ministère s'élève au-dessus de ceux qui te combattent. Au nom de Jésus, la gloire de Dieu sur toi. Amen. Je te remercie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Non, je demande d'acclamer Jésus. Acclame quand tu entres dans ta saison. Quand tu acclames, tu entres dans ton mariage. Quand tu acclames, tu touches ton enfant. Quand tu acclames, je te vois habillé en voile. Quand tu acclames, quand tu acclames, quelque chose se passe. Dimension maboko na yo eza dimension exaucement na yo. Lève la main droite. Dis 3 fois, c'est la saison des célébrations. Plus fort que ton voisin. 2. 2 plus fort que ton voisin. Et 3 très fort.